Situé entre Grenoble et Briançon, au cœur du parc national des Écrins dans les Alpes, le massif de l'Oisans est le plus haut et le plus vaste de France. L'Oisans est le berceau de 6 vallées profondes et contrastées où la faune et la flore y sont très diversifiées. Chacune d'elles entaille le massif et offre de saisissants paysages d'érosion glaciaire parsemés de nombreux lacs de montagne. Haut lieu mondial de la minéralogie, c'est aussi un paradis de la randonnée, de l'alpinisme et des courses de ski. Les courses en haute montagne requièrent une bonne technique de ski, une bonne connaissance des conditions de neige, la possession et une maîtrise totale du matériel adapté, ainsi qu'un minimum de connaissance de la météo. Laetitia a déjà pris le temps d'analyser l'ensemble de ces paramètres et ce matin, elle est plutôt optimiste. Tout va bien, Laetitia ? Ouais, super, ouais. Ouais. Les conditions ce matin sont comment par rapport à hier ? Oh bah c'est bien, hein, il fait beau, il fait froid, mais bon, tant mieux. Et puis la neige a l'air bonne, ça approche bien et tout ça, donc ça va être bien. Fabien Barrel est double champion du monde de descente de VTT. La station, il la connaît puisqu'il s'y entraîne pendant la saison estivale. Nous, on a mis 2 heures. Là, je suis bénévole, je leur ai filé un coup de main sur toute la piste, les soutenir avec les médias. Les valeurs en général entre le ski et le VTT sont vraiment similaires parce qu'on a le même domaine de pratique, mais aussi parce que la philosophie vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de l'environnement est la même et je pense que les athlètes savent se regrouper et probablement avoir des sujets de discussion identiques. Cette étape de la Coupe du Monde accueille 190 skieurs et compte un grand nombre de nationalités. 15 pays, dont la France, l'Italie, l'Autriche, la Pologne et la Tchéquie, forment un plateau d'exception pour une course à très haut niveau. Hier, vinimos y las condiciones de tiempo Hier, eran les muy conditions malas. météo étaient No très sabíamos si mauvaises. podrían Nous ne hacer la savions pas si nous carrera. allions pouvoir faire la course. Finalement, le temps s'est amélioré et la course va se faire. y pueden hacer la carrera por donde Donc estaba j'espère vraiment previsto. qu'on va faire un beau spectacle. Y nada, esperemos dar espectáculo y a fondo. La cosa migliore è puntare comunque Bon, j'ai alla mis tous les atouts de mon côté, je vais faire de mon mieux. On verra bien à la fin comment ça se vedremo alla passe. fine come va. Il y a des descentes dures, des descentes longues, assez techniques, et puis il faudra tenir les 1600 mètres le plus vite possible. I'm good, thank you. How do you feel this morning? A bit nervous. Je me sens un peu nerveuse là parce que c'est ma première course de la It's saison. my first race of the year. Gestern sind wir zur Piste gegangen und haben mir mal so das Gelände angeschaut. On allait un peu reconnaître le parcours Und ce leider war es matin. sehr neblig, On a fait un bon schlechte bout de Sicht tracé. Il y a des passages Ich un habe peu jetzt dans nur le einen Teil von der brouillard, Erwachsenenstrecke mais la gesehen, neige ich est weiß plutôt nicht, bonne. wie die Donc, Verhältnisse sind, aber j'espère vraiment que ich ce glaube, sera dass es une ein belle schönes course. Rennen wird. km de course pour 1782 mètres de dénivelé positive, avec comme nation challengeuse l'Italie qui doit tenter de marquer l'écart dès le départ. Le tracé présente une petite montée d'une centaine de mètres qui permet aux équipes de s'étirer. Les Italiens Lorenzo Holzknecht et Guido Giacomelli sont favoris de l'épreuve puisqu'ils comptent à leur palmarès de nombreux titres, dont ceux de champion du monde par équipe et champion d'Europe. J'ai une semelle qui fait mal à la voûte plantaire, donc je l'enlève. Si j'y arrive. C'est déjà pas facile, alors en plus c'est un peu. Le premier est loin, de toute façon tu crains. Oui, bah, je suis pas parti pour être devant. La première montée en forêt est très rapide, mais elle présente à la sortie une partie très technique avec une pente très raide. C'est le passage le plus délicat du parcours où les skieurs ayant une supériorité technique font la différence. Avant d'entamer la descente, les skieurs vont retirer les peaux de phoque. Composées aujourd'hui à 100% de mohair, issus de poils de chèvre, les peaux sont rangées à l'intérieur des blousons des skieurs afin de les maintenir au chaud pour une meilleure accroche. Bon, il arrive le piston. Il était devant moi, mais il a fait un mauvais rempotage. Allez, allez, il va arriver. Allez, Robin, c'est bon. Arrive, arrive, arrive. On descend. Le ski alpinisme s'est aussi rapproché des vallées et des domaines skiables pour y trouver son public.
L'évolution vers un sport moderne s'est faite tant sur le plan technique, avec un matériel plus léger, que sur le plan éthique. Denis Pivot allie sa passion à son travail. Il est aujourd'hui consultant pour plusieurs fabricants de matériel de ski alpinisme. Je pratique le sport depuis 1982. La principale évolution a été due au matériel. On peut dire que sur 15 années, on a divisé par 3 le poids global qu'on a sous les pieds, ce qui est le plus important. On met au point du matériel, au début pour les compétiteurs, et on s'aperçoit par la suite que ce matériel léger profite aussi à tous les utilisateurs de la randonnée. Et ça, c'est beaucoup plus de plaisir pour faire la randonnée. Après les conversions et autres transferts de trajectoire, l'heure est à la descente sur Auze. Guido Giacomelli est en tête de la course alors que d'autres bataillent avec une neige tombée en masse la veille. On a fermé il y a 5 minutes. Ah, 5 minutes, 5 minutes. Ah, on a juste raté la fenêtre à 5 minutes près pour pouvoir passer à temps. Mais bon, c'est notre faute. Les crêtes de Loisan offrent aux coureurs un point de vue imprenable sur le massif des Petites Rousses, alors que les qualités de descendeur du premier français permettent à Yannick Buffet de coller aux traces des Italiens. Après 2h05 de course, Guido Giacomelli et Lorenzo Holzeknecht passent la ligne d'arrivée main dans la main, signant ainsi une nouvelle victoire. On est parti ce matin, ça a été sur la première montée, on a réussi à gagner quelques minutes. Et puis après, dans la deuxième montée, on a un petit problème de chaussures, mais finalement on réussit à régler le problème et on gagne. L'étape confirme la victoire des meilleurs mondiaux. Laetitia Roux arrive première des filles à l'issue de 2h28 minutes d'une progression à ski douloureuse. Ça a été dur, je suis partie, le camel il était gelé, la gourde a été gelée, il y avait tout qui était gelé sur la ligne de départ. Je me suis dit là, et je crois que c'est ça qui a fait que ça a été dur. La 13e édition de la pyramide d'Auze maintient donc les leaders européens en haut du podium jusqu'à la prochaine étape qui aura lieu à Arèche-Beaufort lors de la mythique Pyramenta.